Bonjour Nicolas, tu es account manager chez Groupe M, un spécialiste de l'audio digital. Est-ce qu'on peut dire que ce segment, c'est un nouvel Eldorado? Bonjour Jérôme, écoute, effectivement, beaucoup d'annonceurs, beaucoup d'agences peuvent s'imaginer que l'audio digital est aujourd'hui un Eldorado. Disons que c'est un véritable nouveau levier, qu'aujourd'hui, c'est un peu la ruée vers l'audio digital. Euh, Après, le mot Eldorado est un peu fort parce que Eldorado, on y trouve en général de l'or. L'audio digital, on y trouve beaucoup de bonnes choses. Aujourd'hui, il faut peut-être le considérer comme un segment à part dans les médias, comme quelque chose de très pertinent et très intéressant. Le mot Eldorado reste un peu fort à mon sens. Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres sur ce segment? Alors, l'audio, ce qui est intéressant, c'est la croissance. Donc, on a une croissance qui est en général à deux chiffres chaque année. L'audio digital, c'est surtout aussi, mais je crois qu'on va très vite passer sur ta deuxième question, du coup, le moyen de rattraper la baisse de la radio chaque année en termes d'écoute. Non, il y a effectivement de très beaux chiffres. Euh, Tu parlais de radio. Qu'est-ce qui distingue l'audio digital justement de la radio et puis aussi d'un autre segment qui lui ressemble, qui est la vidéo digitale? Si on devait comparer la radio et l'audio digital, je dirais que c'est vraiment deux modes de consommation différents, dans le sens où on a énormément de profils et de segments d'audience qui vont écouter l'audio digital très loin de la radio, dans le sens où on n'est pas sur les mêmes tranches horaires d'écoute. La radio, c'est un média qui s'écoute dans la voiture, en drive, comme on l'appelle, en morning le matin lorsqu'on se lève. Et donc, il y a vraiment des périodes d'écoute sur la radio. Elle a un mode de consommation très précis qui est soit le morning, soit le drive, soit le drive du soir, effectivement. Là où l'audio digital, c'est un peu une révolution dans le sens où on peut le consommer n'importe où, n'importe quand, et vraiment avec plusieurs devices aussi. On n'est pas forcément dans la radio de sa voiture. Et effectivement, voilà, c'est là où pour moi il y a une vraie différence. C'est un segment qui va connaître la même évolution que la vidéo? Justement, pour faire le lien, j'allais te dire ça, c'est que aujourd'hui, on voit déjà une croissance aussi intéressante que sur la vidéo. Il faut quand même avoir en tête qu'on n'est pas non plus sur les niveaux d'écoute de la radio aujourd'hui, hein, sur l'audio digital, mais c'est vrai que la croissance montre une telle évolution qu'on pourrait comparer à la vidéo digitale, effectivement. Ouais. D'accord. Alors, je crois que tu as travaillé avec un bel annonceur, Sony PlayStation. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le dispositif que tu as mis en place et peut-être partager un peu un retour d'expérience sur cette opération? Yes, tout à fait. Bah, écoute, même en toute transparence, avant Sony PlayStation, je m'occupais du compte Spotify, donc forcément, l'audio, j'étais les deux pieds dedans. Et Les deux oreilles. les deux oreilles, absolument, absolument. Et donc, au-delà du fait que c'est quelque chose de très intéressant, l'audio digital, ça ouvre aussi les portes au podcast, à la web radio, au streaming. Donc, c'est vraiment très vaste et très large et très intéressant. Et c'est vrai que beaucoup, beaucoup d'annonceurs se demandent comment est-ce qu'on le traite. Donc, souvent, et si je prends l'exemple d'un Sony PlayStation, l'idée, c'est d'arriver avec du spot audio classique et de faire un petit peu comme on fait en radio, peut-être sur des campagnes de promotion, par exemple, on en sort le Black Friday, on y arrive sur la période de Noël. Et puis après, on commence à se poser des vraies questions du type, est-ce qu'on ne va pas aller plus loin? Et effectivement, dans ces cas-là, on se dit, bah, est-ce qu'on ne va pas sponsoriser des podcasts? Est-ce qu'on ne va pas créer nous-mêmes un podcast? Et c'est un petit peu ce à quoi on pense en ce moment. D'accord, avec de belles perspectives en tout cas pour cet annonceur. Merci beaucoup en tout cas, Nicolas, pour ce témoignage. Je t'en prie, Jérôme, merci à toi.